Mesdames, Messieurs les journalistes, merci de nous honorer de votre présence. Je vais donc vous lire la déclaration commune qui est ainsi intitulée « Pénalités infligées aux opérateurs de téléphone. Les associations de consommateurs soutiennent l'ARTP. Par décision numéro 2021-19, 2021-20 et 2021-21 du 9 décembre 2021, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a infligé des sanctions pécuniaires de 16 727 712 422 francs, 2 528 108 092 francs et 1 028 millions 466 444 francs, respectivement à la Sonatel, à Saga Africa, Free et Expresso Sénégal. Pour se défendre, les opérateurs ont développé des arguments largement relayés par la presse. Nous n'y reviendrons pas parce que l'ARTP, par son directeur général et ses cadres, ont répondu largement et de manière détaillée. Cependant, dès la notification de ces décisions, pourtant susceptibles de recours administratif et judiciaire, la Sonatel a immédiatement activé les syndicats de ses agents pour les envoyer au front pour vilipender le régulateur. Ceux-ci, comme d'habitude, au lieu de se limiter à soutenir leur employeur face à une épreuve, ont mis en œuvre un plan d'action tendant à discréditer l'ARTP auprès du public et des autorités en usant d'arguments mensongers et fallacieux et en posant des actes subversifs et de troubles à l'ordre public. En effet, ces syndicats ont soutenu que l'ARTP s'acharnait sur la Sonatel à chaque veille d'élection, que la sanction mettait en péril l'équilibre financier et la survie de la Sonatel. Ils ont volontairement additionné des taxes perçues sur les consommateurs et reversées à l'État aux pénalités qui ont été infligées, ont barré et occupé la VDN et ont menacé d'aller faire le sitting devant les locaux de l'ARTP. Ces syndicats oublient que la sanction a frappé les 3 opérateurs et non seulement Sonatel. Deuxièmement, que leur employeur, la Sonatel, est un multirécidiviste qui n'a jamais voulu obtempérer et donner suite aux mises en demeure de l'ARTP de respecter les normes de qualité prévues par son cahier des charges. C'est ainsi qu'après 2007, la dernière sanction qui lui a été infligée par décision numéro 2016-002 du 19 mai 2016 et s'élevant à 13 959 millions de francs, avait été ramenée à 1 500 millions de francs grâce au recours gracieux auprès de l'ARTP et non sous la pression d'un quelconque syndicat. Troisièmement, les plaintes et réclamations que nous, associations de consommateurs, recevons aussi bien sur la qualité des réseaux Orange et Free, confirment les manquements constatés par le régulateur. Aussi, nous, associations de défense des consommateurs signataires de la présente déclaration, félicitons l'ARTP pour sa démarche inclusive et contradictoire avec les opérateurs. La sélection de l'expert, l'audit qualité concernant les 14 régions du pays, le partage des résultats avec les populations. Soutenons totalement et sans réserve
l'ARTP dans ses missions de régulation des secteurs stratégiques des télécommunications et des postes. Demandons à l'État du Sénégal de renforcer les pouvoirs du régulateur conformément au texte communautaire et lui demandons également de reverser le montant des pénalités perçues aux consommateurs qui sont victimes des manquements des opérateurs. Disons que nous n'accepterons pas une reculade quelconque sur les sanctions appliquées. Précisons que la Sonatel et les autres opérateurs peuvent user des recours légaux, administratifs et judiciaires mis à leur disposition par la loi. Mettons en garde les syndicats de la Sonatel et les avertissons qu'ils nous trouveront au siège de l'ARTP s'ils tentaient une quelconque action de sitting ou autre occupation du siège, au lieu de demander à leur employeur de respecter leurs engagements et de respecter les Sénégalais et non de les narguer en persistant dans la délinquance et la récidive. Invitons ces syndicats ou ces opérateurs à des débats contradictoires dans les médias afin que les Sénégalais puissent apprécier la mauvaise foi de ces syndicats activistes qui préfèrent se mobiliser pour des intérêts privés plutôt que pour des intérêts nationaux. Nous les invitons à faire preuve de patriotisme quand le Sénégal est en jeu. Fait à Dakar le 5 janvier 2022, ont signé pour les associations AXIS, A2CN, ASDIC, ASDEC, ASUDIC, Foscogène, LCS, MODIEC, RFCF, SOS Consommateurs. Voilà donc la déclaration lue en français. Association de consommateurs yi lii mooy li ci njëkk maanaam point de presse bi ñu organisé moo ci jiitu danañu nag bind autorité yi danañ bind ARTP que ñuy gën a appliquer sanctions yi au fur et à mesure que ARTP bañati toog lu ëpp 1 an ou 2 ans avant muy appliquer ay sanctions parce que sanctions yi mu mujjoon appliqué c'était en 2016 moo doon 16 milliards yi nga xam ne finalement ba Sonatel defee recours dañ ko ramener à 1,5 milliard xam nga jóge 16 milliards ñëw ba 1,5 milliard loolu doy na waar te depuis 2016 ba léegi sanctions yi mujj am mooy yi am actuellement en décembre 2021 te loolu li muy sanctionné mooy jëf ya ñu defoon manquement yi ñu defoon en 2020 donc depuis 2020 ba léegi ARTP mi ngi maslaak ñoom di wax ak ñoom pour que ñu remplir seeni obligations ci qualité réseau bi ak extension réseau et tout ça là donc 2020 la ñu defoon ci ay manquements moom la ñuy soog a sanctionné ni en 2021 te 2021 enquêtes yi ñu ci def ak descente yi ñu def sur le terrain confirmé na manquement yooyu amoon 2020 donc ñun danañu bind autorités yi bind état bind ministre bi nga xam ne wax na tey confirmer li ARTP def yépp ak manquement yi danañ leen bind d'abord pour wax leen nañuy gën a sanctionner manquement yi pour décourager ñuy récidiver maanaam ñu continuer di xañ askan wi li nga xam ne moom lañ digee woon et aussi que li nga xam ne moom lañ leen daane amende yi ñu leen daane amende yooyu ñu mën ko reverser population yi parce que ñoom ñoo subir dommage yi xaalis boobu ñoom lañ ko war a jox warul dem ci keesu état bi